Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise à jour thé. Ça fait longtemps que j'avais fait une vidéo thé et vous avez été quelques-uns à me demander, tiens, est-ce que tu commandes encore du thé? Est-ce que tu bois encore du thé? Est-ce que tu as découvert des nouveautés? Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Donc je profite d'avoir fait une commande chez Daman Frères pour vous en parler, une petite vidéo mise à jour, quoi. Alors, Daman livre bien en Belgique. Vous m'avez aussi demandé comment je faisais pour les commander en Belgique. Je commande sur le site de Daman. Je vous mettrai le lien dans les infos sous la vidéo. Mais je paie 5,95 € de frais de port, ce qui fait que je commande généralement avec ma soeur. Et on en a pour plus de 100 €, mais on paye quand même 5,95 €. Donc, plutôt que de faire des petites commandes, on fait des commandes groupées avec ma soeur. Et il livre bien en Belgique. Aujourd'hui, je ne bois quasiment plus que des thés de la marque Daman, donc que je recommande en sachet. Dans les autres marques, je vais faire juste un petit aparté. Dans les autres marques, il y a au Palais des Thés, il y a le Easter Tea, qui est le thé de Pâques, qui était en édition limitée, que je n'ai pas réussi à trouver en sachet. Donc je suis toujours obligée de racheter une boîte. Il est très cher, il est à 18 €, alors que un thé, enfin, pour la même quantité de thé chez Daman Frères, on est autour des 7 €, maximum 12 €. Et le Easter Tea, c'est vraiment un thé au chocolat, au cacao, qui garde vraiment son parfum une fois qu'il est infusé. C'est un des rares qui garde vraiment bien ce parfum de chocolat. Et dans une autre marque, ce que je recommande aussi très souvent, c'est le Euphoria de Kusmité, qui est un maté chocolat orange, que je recommande en sachet sur leur site parce que ils l'ont plus, n'existe plus. Donc tous les autres thés que je consomme maintenant, ce sont des Daman. Rapport qualité-prix, ils sont vraiment impeccables. Au niveau de la préparation de ces thés, je les laisse infuser 5 minutes à 90 degrés dans ma théière Riviera et Bar, ou quand je fais vraiment en tasse individuelle, donc un mug comme ceci, j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, des sachets comme celui-ci, qui sont un peu plus comme des filtres à café tissu et dans lesquels je mets 2 cuillères rases de thé. Donc ça, c'est vraiment une cuillère à thé qui permet, voilà, ça c'est une cuillère à thé et j'en mets 2 pour un mug. Je vous déconseille vraiment les boules à thé parce que le thé n'a pas l'occasion de s'ouvrir et libérer tous ses arômes. Donc en fait, on n'a pas de bon thé quand on utilise une petite boule à thé. Ici, avec ces sachets, le thé s'ouvre et il peut prendre son volume dans la tasse, quoi. Le premier thé dont je vais vous parler, c'est le My Panettone. C'est un de l'année passée, je pense. Il était nouveau l'année passée. C'est un aux amandes, un thé noir aromatisé à l'amande, à l'orange et au biscuit. Alors l'orange, elle est vraiment très subtile, hein. C'est beaucoup plus biscuit amande. Et ça, il garde vraiment bien son goût de biscuit en bouche. Alors je vais vous le montrer. Je les mets généralement dans ces boîtes-ci, hein, j'en ai plusieurs. Je colle mes petites étiquettes, c'est pas le thé qui était à l'origine dedans. Et je viens transvaser mes thés à l'intérieur. Ne les laissez pas dans les sachets parce qu'ils perdent leur arôme quand on les laisse dans les sachets. Il vaut mieux les mettre dans des boîtes hermétiques et qui ne soient pas transparentes, vraiment opaques pour qu'ils gardent vraiment bien toutes ces qualités. Donc celui-ci, c'est un que je rachète aussi systématiquement. Il est excellent et il a vraiment un bon... Le goût reste en bouche, c'est pas uniquement un thé que l'on sent et après on a une sensation de boire de l'eau, non pas avec ce thé-ci, quoi. Le thé suivant, c'est mon petit praliné. Alors celui-ci garde beaucoup moins son arôme dans la tasse, on le sent comme ça, mais une fois qu'il est infusé, je trouve qu'il perd un peu de son arôme en bouche. C'est c'est une odeur, un goût de chocolat, miel et noisette, mais beaucoup moins prononcé que My Panettone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il reste bon, mais on a plus la saveur du thé noir et beaucoup moins le parfum. Le parfum est beaucoup plus subtil dans mon petit praliné que dans My Panettone. Le suivant, c'est thé noir Paul et Virginie. C'est un thé que je recommande systématiquement, il fait partie de toutes mes commandes. C'est un thé noir aromatisé vanille, caramel, framboise, groseille, fraise et cerise qui est super bon. Il garde vraiment bien son goût. Je l'ai aussi testé en rooibos. Il est vraiment aussi bien parfumé en rooibos. En fait, les thés, enfin les infusions rooibos sont beaucoup plus parfumées que les thés noirs, je trouve.
Celui-ci, vraiment, c'est un que j'adore et qui fait partie de toutes mes commandes, que je commande aussi parfois en 200 grammes. Et il est au prix de 6,50 €. Et les autres étaient au prix de 6,20 €. Et franchement, pour 100 grammes, un thé de cette qualité, impeccable. Alors ensuite on a le thé au caramel, donc c'est caramel chocolat celui-ci, et au niveau de l'arôme aussi. Généralement je commande aussi sur le site de Maxi Coffee, je commande aussi le thé caramel toffee, qu'il n'y avait pas sur le site de Daman, mais que eux ont dans la marque Daman. Donc c'est caramel toffee, et dans le caramel toffee, il y a des petits morceaux de caramel qu'ici, il n'y a pas. Donc ici, on n'a aucune fleur, il est carrément noir et aromatisé au caramel. Enfin, si on a des petits morceaux ici, vous voyez, on a des petits morceaux qui viennent aromatiser, mais c'est pas comme dans le caramel toffee où on a carrément les morceaux de caramel dedans. Malheureusement, j'en ai plus, donc je ne saurais pas vous le montrer. Le suivant, c'est Bourbon, c'est vanille caramel en fait. C'est une vanille un peu plus... c'est pas la même vanille que la vanille traditionnelle, la vanille Bourbon. Et ici, il est aussi complètement noir. On n'a rien en plus, pas de fleurs, rien du tout. Donc, c'est un thé qui est aromatisé et qui garde aussi bien son arôme en tasse. Ensuite, Pomme d'amour. Pomme d'amour, c'est un que j'avais acheté dans un magasin Daman, enfin qui vendait des thés Daman, et je trouvais qu'il n'était pas très parfumé en tasse. Et ensuite ma soeur en a acheté aussi et j'en ai bu chez elle et il était hyper parfumé. Donc je me suis dit, c'est que celui que j'ai acheté en magasin, mais ça faisait trop longtemps qu'il était là, où les arômes s'étaient évaporés, et je l'ai racheté et effectivement il est bien parfumé. Alors celui-ci, il est un peu agrémenté de filaments de fleurs jaunes. Et c'est un thé qui est aromatisé pomme caramélisée, marasquin et pétales de fleurs. Mais moi je dirais plus, moi je sens vraiment l'arôme de la pomme caramélisée, et il est très... C'est un thé très rond, enfin bon, forcément tout ce que je vais vous montrer c'est très rond, très gourmand, mais celui-ci je l'affectionne particulièrement. Il a quelque chose en plus que le thé à la pomme normale. Alors ensuite j'ai commandé le tourbillon. Tourbillon, c'est aussi un thé qui fait partie de toutes mes commandes. C'est un thé qui est aromatisé, thé noir, morceaux de pomme. Arôme, oui, ce sont à chaque fois des arômes, hein, ce ne sont pas des morceaux qui viennent aromatiser le thé comme des morceaux de pommes. Non, ici ce sont vraiment des arômes. Donc il y a sirop d'érable, abricot confit, fleur d'orange, caramel toffee, marron glacé. Voilà, donc ici le thé, on voit qu'on a aussi quelques petits morceaux ici, ce sont des morceaux de pommes. Ici la pomme, elle est présente. Et ça sent vraiment trop bon. J'adore. On sent vraiment cet arôme de marron glacé qui vient comme ça avec la pomme. C'est super... enfin, c'est original. C'est un thé qui est original, qui est rond, qui... Je trouve ça réconfortant en fait comme thé. J'adore ce thé. Ça fait déjà plusieurs années. C'est pas une nouveauté. Hein. Ce thé-là, c'est vraiment un thé qui date... ça fait bien 5-6 ans que j'en commande tout le temps. J'exagère peut-être 3-4 ans. Alors ensuite j'ai encore ici le dernier, c'est aussi encore un pomme d'amour. Je l'ai commandé en 200 grammes cette fois-ci. Alors je vais vous parler, donc ça c'était ma commande, et maintenant je vais vous parler de ces thés que je continue à boire régulièrement mais que je n'ai pas commandé parce que j'en avais encore. Alors le premier, c'est mon petit chocolat. C'est pas la boîte d'origine. Les boîtes oranges, ce sont des boîtes de Rooibos que j'ai récupérées pour les mettre dedans, et je viens coller ma petite étiquette. Donc le numéro ici ne correspond plus au numéro du thé. Et les boîtes de thé noir, normalement, ce sont des boîtes comme ceci, noires. Alors chez Daman, chaque thé est numéroté, donc on vient généralement mettre son numéro. Alors cette boîte ici, donc de thé, mon petit chocolat, c'est arôme cacao, biscuit, amande, pétales de fleurs, parce que je récupère l'étiquette d'origine que je viens coller, et
Ouais, il est super parfumé, hein, mon petit chocolat. Alors, rien à voir avec le Easter Tea, enfin, Vive Pâques du Palais d'été. Ici, on est plus sur un chocolat cacao, comme les figurines en chocolat qu'on mange à Pâques ou à Noël. Ici, on est plus sur un arôme de chocolat amande. Et vous voyez comme il est super beau. Il y a des pétales de fleurs qui viennent l'agrémenter. Donc celui-ci, c'est un que j'affectionne aussi, qui garde bien son arôme. Et avec ces petites boîtes qui sont hermétiques, franchement, ils perdent absolument pas leur arôme. Le suivant, c'est Jardin Bleu. C'est étonnant que je ne l'ai pas commandé. Oh, ils sont trop bons celui-là. Il est super parfumé. Vous voyez, des petits pétales de fleurs bleues et jaunes. Il est super beau. Alors c'est un qui est aromatisé à la rhubarbe, fraise des bois, fraise. Et on sent la dominante, c'est vraiment rhubarbe fraise. C'est vraiment rhubarbe fraise, comme une confiture de rhubarbe et de fraise. C'est vraiment cet arôme-là qu'on retrouve dedans. Il garde bien son parfum en bouche aussi. Il est bien, on le sent bien quand on le boit. Au niveau de la tasse, il est bien rond. Alors ensuite, on a un thé noir Noël à Londres. Et c'est un thé... C'est un thé de Noël en fait, je trouve. C'est typique quoi. Donc ici, il est juste agrémenté de petites fleurs. On sent qu'il y a du gingembre, de l'amande, du miel et de la vanille. C'est les arômes que je ressens dedans. Mais je trouve que la cannelle, il y a de la cannelle aussi dedans. La cannelle, elle tue tout. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est comme dans mes vidéos bougies. Une fois qu'il y a de la cannelle, je ne sens plus que ça. Et ça m'empêche de sentir les autres arômes. Ici, dès que je l'ai ouvert, j'ai senti le gingembre. Mais il y a une cannelle là-dedans, c'est abusé. Et même quand on la laisse infuser dans la tasse, ça sent partout. Donc il y a vraiment beaucoup de cannelle dans le thé noir. Donc c'est Noël à Londres, celui-ci. C'est un thé que je ne rachèterai pas. Le thé suivant, c'est Coquelicot Gourmand qui est dans sa boîte d'origine. Donc ici on voit, est-ce que vous allez voir le numéro et ce qui est inscrit dessus? Non, c'est le numéro 275, Coquelicot Gourmand. Donc je l'avais acheté en boîte et j'aurais dû en recommander parce que je n'en ai plus. Il est super beau aussi, hein, comme le Jardin Bleu. Donc celui-ci, il est aromatisé framboise, cerise, vanille. Il y a une touche de biscuit aussi dedans. Mais la dominante, c'est vraiment framboise, biscuit. Et celui-ci, c'est un aussi que je devrais recommander parce que je n'avais pas vu que j'en avais plus. Alors ensuite, c'est un oolong. C'est un oolong aux châtaignes. Quand on les boit le soir, si on est sujet au fait de ne pas dormir la nuit quand on boit du thé, ben avec le oolong, c'est un peu plus léger en caféine, enfin en théine en fait. Théine et caféine, c'est la même chose. Hein. Alors celui-ci, il est beaucoup plus rustique. Il y a carrément des morceaux dedans avec, on dirait, des petits morceaux de bois carrément. Enfin, c'est pas du bois, hein, c'est le thé qui a cette forme-là. On a aussi des petites fleurs dedans et c'est un thé aromatisé donc à la châtaigne. C'est notre gourmand de vanille, châtaigne, amande et chocolat. Et ce qu'on ressent le plus, c'est vraiment un mélange de... Ben, c'est vanille, châtaigne, chocolat. C'est vraiment ce mélange-là qu'on sent dedans. Je me demande s'il n'y avait pas des morceaux de chocolat dans celui-là. Non, j'en vois pas. Mais on sent bien aussi le chocolat. Par contre, je trouve qu'il n'est pas très... Je dois en mettre plus pour vraiment sentir l'arôme dans la tasse. Alors ensuite, c'est un thé vert. C'est Miss Daman qui a un arôme de gingembre, citron, fruit de la passion. Celui-ci, le thé vert, je le laisse à 80 degrés pendant 3 minutes. Et alors, c'est vraiment aromatisé au gingembre. Ça, c'est vraiment un thé vert d'été. Il est frais, il est... Ben, c'est vraiment le thé frais par excellence au gingembre que j'aime vraiment beaucoup. Mais je ne sais pas le boire en hiver. Par contre, je ne le bois qu'en été. Donc, celui-ci, il va attendre l'été prochain. Alors ensuite, j'ai du granola d'hiver. Celui-là, il est assez gourmand, assez particulier. Il y a des morceaux de popcorn dedans. Donc, granola d'hiver, c'est thé noir parfumé. Donc, c'est du riz soufflé, des baies de goji. Et au niveau des arômes, c'est raisin, noix de pécan,
sirop d'érable et basique pour l'hiver, quoi. Par contre, pas fort parfumé non plus, donc j'en mets un peu plus, mais c'est un thé que j'apprécie aussi. Alors ensuite pour les Virginie, ben ça je vous l'ai déjà montré, hein, c'est le même que j'ai recommandé. Ensuite c'est le Lassi Mango, c'est un thé fruité, c'est un thé à la mangue, ça sent super fort. J'avais eu un thé blanc de Kusmi ou de Love Organique à la mangue que j'avais adoré. Et ici c'est la même fragrance de mangue, avec en plus des notes de biscuit et d'amande. Ils associent souvent le biscuit et l'amande hein, chez Daman, et enfin dans les parfums que j'ai choisis, et j'adore ça. Mais ici, c'est la dominante, c'est vraiment la mangue. Hein. Seulement après, on sent le biscuit, mais le Lassi Mango, je ne voulais pas montrer. Il est tout simple avec des petits morceaux de fleurs roses dedans. Le thé suivant, c'est un thé vert qui est Nuit à Versailles. C'est le 277 et c'est aussi un thé que je ne consomme qu'en été, que je ne consomme pas en hiver. On sent trop la bergamote. Ce sont des arômes de kiwi, bergamote, fleur d'oranger. C'est vraiment un mélange de kiwi et de bergamote. Mais je trouve que la bergamote est très très présente et elle lui donne un petit côté légèrement amer, mais amer comme le fruit bergamote. Bon, ensuite, c'est pomme d'amour, ça je vous en ai parlé. Mélange des chérubins. Mélange des chérubins, c'est un aussi que je recommanderais. J'adore vraiment cet arôme de chocolat et orange. Il y a un mélange noisette. Enfin, noisette, on le sent beaucoup moins. La dominante, c'est vraiment chocolat orange, orangette, comme ça, un peu comme le Euphoria. Si je vais le comparer au Euphoria, ici, on a plus la sensation d'orangette, donc les fameuses oranges confites, enfin zeste d'orange confite au chocolat. Ici, on est sur une orange beaucoup plus subtile et un chocolat, quoi. C'est un aussi de mes préférés. Hein. Vous avez vu dans cette sélection, il y avait beaucoup de chocolat orange, de saveurs gourmandes. Et en fait, ben, j'ai l'impression que je choisis mes thés exactement comme je choisis mes bougies, quoi, avec ces saveurs gourmandes. Bien voilà, j'espère que cette vidéo mise à jour vous aura plu. Dites-moi si vous affectionnez aussi particulièrement les thés Daman. Si vous avez trouvé ce thé-ci en vrac, donc à commander au poids, quoi. Je ne l'ai pas trouvé. Même à la maison des thés, il ne l'avait pas. Il l'avait plus qu'en boîte et je trouvais que 18 € à chaque fois on repaye la boîte, c'est un peu cher. Je pense qu'en vrac il doit coûter entre 12 et 15 €, quoi. Donc voilà, ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bougies. Je ferai très certainement l'an prochain une nouvelle vidéo de mise à jour de thé et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!